Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai analysé et j'ai fait une entrée sur USDJPY. Le prix a bien évolué, mais après, ça n'a pas touché l'objectif. Donc là aussi, je vais vous montrer l'importance de la gestion de position. Parce que on prend des positions, on met les objectifs, mais on ne sait pas en vrai si le prix va aller toucher l'objectif ou pas. Donc avec la gestion de position, si vous êtes en profit, vous n'allez plus sortir en perte quand même. Au moins, vous allez sortir avec zéro profit ou un peu de profit. Donc c'est très important de faire la gestion de position après la prise de position. Vous ne devez pas mettre juste votre stop loss et tes profits et quitter le graphique. Bon, vous devez quitter le graphique, mais après, vous devez revenir pour voir l'évolution du prix. Donc là, on va aller sur le graphique. Je vous montre comment j'ai fait l'analyse. Donc, le graphique était comme ça quand j'ai fait mon analyse. Là, sur 1 heure, vite fait, on identifie la tendance, la structure et le mouvement actuel. Les trois choses-là. Donc, c'est quelle tendance? Si on voit bien, c'était une tendance haussière, ça a monté. Mais après, il y a eu un retournement de tendance ici. Et cette cassure a montré une tendance baissière, c'est-à-dire un début de tendance baissière. Après, le prix a fait une bonne impulsion. Et là, le prix est en train de faire un retracement. Maintenant, après le retracement, le prix essaie d'entamer encore avec l'impulsion sur 1 heure. Donc, ce qui était possible, c'est que le prix entame avec l'impulsion. Ça peut faire un peu d'impulsion et après monter aussi. Donc là, on sait à peu près ce qui se passe sur 1 heure. Et sur 15 minutes, on doit savoir que le retracement là, soit ici le début, c'est ce mouvement, ou soit, c'est-à-dire une structure de retournement sur 15 minutes, ou soit un retournement direct. Donc là, on vient sur 1 heure, sur 15 minutes. Là, vous pouvez voir plus bas. C'est une structure de retournement. Ce qui nous montre que sur 15 minutes, c'est une tendance haussière. Donc après, le prix a fait un haut confirmé sur 15 minutes et son bas. Donc vous pouvez voir que ça montre que cette tendance haussière a fini, c'est-à-dire presque probablement, et une tendance baissière veut reprendre. Si une tendance baissière veut reprendre, ça veut dire que c'est juste un mouvement pour recommencer avec l'impulsion d'1 heure. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je sais que ça, c'est probablement un début de tendance vers la baisse. Alors, je vais chercher des zones pour vendre. Donc là, ici, je trace juste ma zone plus haut et j'attends le prix sur la zone. C'était comme ça que j'ai procédé. Et après, le prix a touché la zone, ma zone de vente. Donc ici, deux scénarios possibles, le prix peut chuter ou casser. C'est pas forcément ça va se retourner et aller dans mon sens, non. S'il n'y avait pas de confirmation, j'allais pas vendre. Peut-être le prix allait monter. Et ma confirmation, c'était juste un retournement sur 1 minute. Donc là, sur 1 minute, déjà, je sais que je dois aller travailler juste sur ce retracement. Et sur 1 minute, je vais considérer ça comme une tendance et travailler sur ça. Donc là, sur 1 minute, ça, c'est une tendance haussière. Une tendance haussière, je veux son retournement. Donc, je vais aller tracer son niveau de retournement et de continuation. Si le prix avait continué sans casser le niveau de retournement, j'allais pas chercher à vendre. J'allais même pas continuer l'analyse. Mais sur 1 minute, le prix a cassé le niveau de retournement. Ce qui me montre que la tendance baissière va reprendre sur 1 minute. Là, je cherche des zones pour vendre. Voilà. Certaines personnes peuvent faire d'entrée à la cassure. Après une bonne cassure et mettre le stop loss en haut, un peu plus haut. Parce que quoi? Le prix, des fois le prix revient toujours pour chercher les zones ou même faire une fausse cassure
avant de chuter. Mais pour éviter ça et avoir un bon ratio risque-profit, moi, je trace toujours de zone et j'attends le prix sur la zone. Je ne fais pas d'entrée directement à la cassure. Et là aussi, sur 1 minute, il y a plus de mouvements bizarres, donc il faut faire attention. Donc voilà, après le prix a touché la zone. Si le prix a touché la zone, je vais faire une confirmation d'entrée. Ce qui veut dire que quand le prix touche la zone sur 15 minutes, je ne fais pas de confirmation directement avec les bougies. J'attends un retournement, une zone, avant de faire une entrée avec confirmation de bougie. J'ai pas dit c'est pas possible, mais c'est possible aussi de faire une entrée directement avec confirmation de bougie. Mais moi, je le conseille pas parce que c'est une entrée agressive et une entrée anticipée. Donc là, après confirmation de bougie, il y a cette bougie baissière qui a bien dépassé ce niveau, cette bougie haussière. Donc j'ai fait mon entrée là-bas. Et le stop loss, je l'ai mis sur 20 pour laisser plus d'espace. Et le T-Profit, je l'ai mis sur 100. Le T-Profit, je l'ai mis sur, ça doit être 80, ce qui fait 4 fois, voilà, 80. Ce qui fait 4 fois l'objectif. Voilà. Et maintenant, après, voilà, là, j'ai pris la position, j'ai même montré dans mon canal public, le prix a chuté. Maintenant, le prix a chuté, j'ai fait une deuxième entrée. Comment j'ai fait la deuxième entrée? Déjà là, le prix a chuté, j'ai sécurisé. Et après avoir sécurisé, ici sur 15 minutes, on peut voir un retournement de tendance qui était visible là. Donc, vous pouvez voir, ça montrait une tendance baissière. Sur 15 minutes, il y avait plus de détails. Ça sera peut-être une tendance parce que le retournement ici peut être comme ça sur 5 minutes. Ce qui veut dire que c'est sur 5 minutes. Les détails là, je peux les considérer comme une tendance. Alors, je suis allé sur 5 minutes. Voilà, c'est une tendance. Vous pouvez voir structure de retournement ici. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste tracé le dernier bas confirmé. Et son haut. Après, le prix est venu là. Déjà, ça, c'est ma zone pour vendre. Donc, quand le prix est venu là, le prix a touché ma zone. Je suis encore parti sur 1 minute. 1 minute, j'ai identifié la structure, une structure de retournement qui est ça. Et là maintenant, j'ai encore tracé juste 2 zones ici. Et j'ai attendu le prix sur la zone. Donc quand le prix a touché la zone, il faut une confirmation de bougie. Cette bougie baissière a dépassé cette dernière bougie haussière. Et là, j'ai fait l'entrée ici. Le stop loss sur 10 et le T-Profit 4 fois, ce qui fait 40. Si le prix avait bien cassé ce haut, ça veut dire que une tendance haussière a commencé sur 5 minutes et sur 15 minutes aussi, on verra ça. Donc c'est comme ça j'ai fait la deuxième entrée. Après, le prix a chuté, a touché l'objectif. Donc vous devez savoir qu'après une position, après avoir pris la position, c'est très important la gestion de position. Et c'est à peu près comme ça j'ai procédé aux entrées. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. Si vous voulez comprendre la structure du marché pour faire les entrées et comprendre cette stratégie, travailler avec, contactez-moi en privé ou cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Il y a une offre de moins 50% sur le prix de cette formation. Vous pouvez aller voir le programme et comment ça va se passer. Au cas où vous voulez une formation, un appel vidéo aussi, un appel avec un accompagnement, c'est possible. Et même la formation préenregistrée, il y a un accompagnement. Parce que pour moi, l'accompagnement est plus important. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.